Il y a de cela 4 ans, j'étais incapable de me tenir devant un auditoire et parler, ou encore de faire un contenu comme ce que je fais actuellement. Tout cela a commencé lorsque j'ai découvert un business formidable qui est méconnu de plusieurs personnes et très mal compris par certains. Un business dans lequel on gagne de l'argent tout en apprenant. Et ce business n'est rien d'autre que le MLM, qui signifie Multi-Level Marketing ou marketing relationnel ou encore marketing de réseau. Lorsque j'ai découvert ce business et comme je suis Monsieur Perfection, j'ai développé ce qu'on appelle le scepticisme positif, qui est une attitude de réserve ou de doute qui voudrait que lorsque vous êtes en possession d'une information ou face à une méthode, une théorie, et que malgré le doute que vous portez sur le sujet, vous devez quand même prendre la peine de l'essayer avant d'en tirer vos propres conclusions. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches sur le sujet, notamment les articles de blog, les livres, les audios, et je me suis rendu compte qu'en réalité, ce business communément appelé marketing de réseau est le développement personnel déguisé en opportunité. Et que si je veux réussir dans la vie en général et dans ce business en particulier, je dois me développer sur le plan intellectuel, physique et spirituel. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser sur la notion du développement personnel, qui m'a beaucoup aidé, qui aujourd'hui continue de m'aider tant dans ma vie personnelle que professionnelle. Alors, si toi aussi tu veux connaître ce que c'est que le développement personnel et les différents domaines qui l'englobent et que tu souhaites les explorer pour te développer à ton tour, reste tout simplement jusqu'à la fin de la vidéo. Je sais que tu as déjà certainement entendu le mot développement personnel et que tu l'as même déjà utilisé sans peut-être savoir ce que c'est concrètement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en français facile ce que c'est que le développement personnel. Alors, c'est quoi le développement personnel? C'est tout simplement un processus d'amélioration de soi-même sur le plan émotionnel, intellectuel, physique et spirituel. Autrement dit, c'est un engagement que tu prends dans le but de performer ta croissance personnelle et ton épanouissement, tout en développant les connaissances, les compétences et les attitudes qui vont te permettre d'atteindre ton plein potentiel. Et pour y arriver, tu dois prendre conscience de ta propre pensée, de tes émotions, de ton comportement ainsi que la volonté de les comprendre et de les améliorer. Tu dois aussi comprendre que le développement personnel englobe un domaine très large que tu dois savoir et si possible le maîtriser. Le premier domaine que tu dois maîtriser est celui de la connaissance de soi. Pour maîtriser la connaissance de soi et te développer, tu dois d'abord te connaître personnellement, c'est-à-dire qui tu es. Et pour y arriver, tu dois premièrement commencer par explorer ta propre identité, tes valeurs, tes croyances, tes forces et tes faiblesses. Alors, comment explorer ta propre identité? Pour le faire, tu dois te poser la question sur ton identité culturelle, c'est-à-dire par quoi tu te reconnais en termes de valeurs, de pensée et d'engagement, en termes de langue et de liens de vie, de pratiques et de traditions. Car c'est le point d'équilibre non seulement entre tes acquis, notamment tes formations, tes compétences et expériences, mais aussi sur ta personnalité, c'est-à-dire tes aptitudes et la maîtrise de ton environnement professionnel. Ensuite, tu dois réfléchir sur ton parcours de vie, c'est-à-dire où as-tu commencé et où en es-tu, sur ton expérience qui t'ont marqué, tes réussites et tes échecs. Tu peux par exemple noter dans ton journal les moments où tu t'es senti vraiment toi-même, où tu étais vraiment en harmonie avec tes valeurs et tes passions et réfléchir à ce qui t'a permis de te sentir ainsi. Et comment tu peux cultiver cette attitude ou cette authenticité dans ta vie quotidienne. Voilà comment tu peux explorer ta propre identité. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est d'explorer tes valeurs. Pour développer ta connaissance de soi, tu dois réfléchir sur les principes de vie qui sont les plus importants pour toi. Est-ce que tes valeurs reposent par exemple sur l'honnêteté, sur la liberté, sur la créativité? Est-ce que c'est sur l'empathie ou la justice? Et une fois que ces valeurs sont identifiées, elles vont guider tes choix et tes actions. Tu dois également observer les moments où tu t'es senti parfaitement aligné à tes valeurs et chercher à savoir quelle activité, quelle relation ou quelle situation a conduit à cela. Par exemple, si l'une de tes valeurs repose sur l'empathie ou la compassion, tu peux t'impliquer bénévolement dans une organisation caritative ou alors prendre le temps d'écouter attentivement un ami qui a besoin de soutien. Ensuite, la troisième chose à faire, tu dois explorer tes croyances, c'est-à-dire
ta façon de percevoir les choses. Et pour le faire, tu dois interroger tes croyances sur toi-même et sur ta vie en général. Et ensuite, identifier les croyances qui te limitent et qui n'ont rien à voir avec tes objectifs et tes aspirations. Aussi, tu dois remettre en question ces croyances en examinant les points de vue différents, en lisant des livres ou en ayant des discussions ouvertes avec d'autres personnes. Si par exemple, tu as une croyance limitante sur le fait que l'argent ne fait pas le bonheur et qu'il ne faut pas en chercher, tu peux lire des livres sur la création de la richesse et la liberté financière ou alors écouter les histoires des personnes riches et célèbres pour savoir si ces personnes, après avoir eu autant d'argent et succès, pensent comme toi. Et enfin, la dernière chose à faire pour maîtriser la connaissance de soi est d'explorer tes forces et faiblesses. Dieu a créé chacun de nous avec un don ou un talent naturel. Tu dois réfléchir à ton talent naturel, tes compétences particulières et tes qualités personnelles, c'est-à-dire ce qui te rend unique, et identifie le domaine où tu excelles et où tu es le plus compétent. Aussi, étant donné que l'être humain n'est pas parfait, tu dois être honnête envers toi-même et identifier tes faiblesses ou les domaines dans lesquels tu es moins compétent et chercher à améliorer. Si par exemple tu es doué pour la résolution des problèmes ou des conflits, tu peux chercher des opportunités ou des occasions pour mettre cette compétence à profit dans ton travail ou ton projet personnel. Et aussi, si tu identifies une faiblesse dans ta capacité, par exemple, à gérer le stress, tu peux chercher à explorer tes techniques de gestion de stress, notamment la méditation, le sport, pour renforcer cette compétence-là. Donc, voilà ce que tu peux faire pour te connaître personnellement. Maintenant, le deuxième domaine qu'il faut maîtriser est la compétence personnelle. Ici, tu dois apprendre à améliorer tes connaissances que tu possèdes et ensuite développer de nouvelles compétences. Par exemple, dans le domaine de la communication, la gestion du temps, la gestion du stress, la résolution des conflits, la prise de décision et la gestion des émotions. Et lorsque tu auras développé tes compétences dans ces domaines, cela va contribuer, si par exemple, dans le domaine de la communication, à améliorer tes relations interpersonnelles, à renforcer la confiance en toi et gérer efficacement les défis de la vie quotidienne. Le troisième domaine à maîtriser est le développement professionnel. Il s'agit ici d'améliorer tes connaissances et compétences spécifiques liées à ta carrière ou ton domaine d'activité. Et comment le faire? En participant par exemple à des séminaires de formation, des certifications, la lecture des livres spécifiques et la recherche d'un mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui a réussi dans ce que tu veux faire et que tu veux être comme cette personne. Si tu es par exemple dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité, comme c'est le cas pour moi, tu peux participer de temps en temps à des séminaires sur les nouvelles lois de finances, des ateliers pratiques, lire des articles, des revues pour savoir ce que les pionniers du domaine ont écrit sur tel ou tel sujet. Fais de même pour ce qui est de la comptabilité. Et tu verras que tout cela va augmenter considérablement tes connaissances et par ricochet tes compétences professionnelles qui sont cruciaux pour ta carrière. Le quatrième domaine est le bien-être physique et mental. Je sais que ça peut paraître bizarre que je parle du bien-être physique et mental, mais c'est très important car le développement personnel englobe également les aspects liés à la santé et au bien-être tels que l'exercice physique, la nutrition, la gestion du sommeil, la relaxation et la gestion du stress. C'est très important de prendre soin de son corps et de son esprit car lorsque tu le fais, cela contribue à maintenir un équilibre global et favoriser un état de bien-être optimal. Sache que sans un corps sain et en santé, sans un esprit tranquille et apaisé, tu ne peux rien faire de bon. Et enfin, le dernier domaine à maîtriser, c'est la croissance spirituelle. Le développement personnel implique aussi une exploration de la dimension spirituelle qui peut être sous la forme de méditation, de pratiques religieuses ou d'autres formes de connexion avec quelque chose de plus grand que soi. En conclusion, tu dois retenir que l'objectif principal du développement personnel est de devenir une version améliorée de soi-même, d'atteindre des objectifs, de se sentir épanoui et de vivre une vie plus significative et équilibrée. Et aussi, sache que c'est un cheminement unique pour chaque individu et qui nécessite de l'engagement,
de la réflexion et des efforts continus pour favoriser sa croissance et son évolution. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter, partager. Et si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, ose rêver, crois en toi et réalise ton plein potentiel. À plus pour la prochaine vidéo.